J'ai mis le pont salin parce que j'ai les deux slash ici. En plus, le schéma dans le cas général d'une pile est celui-là. Donc, pour attribuer chaque électrode ou bien attribuer la cathode à ça, pour mentionner et déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode, on a des étapes à suivre. Moi, comment je vais faire? Je vais condenser la première question avec la deuxième, avec la troisième. Je vais faire le schéma. Je vais répondre à cette question de présence de la jonction. Puis, je vais écrire les réactions aux électrodes. C'est un travail standard presque dans tous les exercices. Dans le cas d'un fonctionnement en tant que pile, compléter le schéma. Donc, vous voyez qu'il a demandé dans la troisième question de compléter le schéma de la première question en indiquant la cathode et l'anode et les pôles positifs et négatifs, parce que on n'a pas le droit de préciser et d'indiquer quelle est la cathode et quelle est l'anode. On va préciser aussi le sens du courant et le lieu de l'oxydation et de la réduction. Donc, je vais répondre aux trois questions. Ce sont des questions standards. Donc, pour faire le schéma de la pile, il faut connaître les électrodes de cette pile. Donc, l'anode et la cathode. Quelle est l'anode et quelle est la cathode? Avant ça aussi, il faut écrire le couple. Notre couple GD, que la pile, c'est une pile de concentration avec des électrodes de deuxième type. On a un métal ou bien un métal qui est l'électrode recouverte par un sel, c'est le HgCl. Cette électrode, elle est immergée dans une solution de NaCl qui contient un anion commun entre le sel et la solution, c'est l'ion chlorure, c'est le Cl-. Le couple, c'est Hg, HgCl. C'est pas Hg à Hg+. Donc, le couple ox-red, l'oxydant possède un degré d'oxydation supérieur ou bien élevé par rapport au réducteur. Donc, le degré d'oxydation est élevé par rapport au degré d'oxydation du réducteur. On a le Hg métallique, à l'état métallique, il possède un degré d'oxydation nul. Et pour l'HgCl, c'est Hg+, avec Cl-, si on va écrire la réaction de la dissociation de cette espèce, on aura des Hg+ et des Cl-. Donc, Hg0 et Hg+1. L'oxydant, c'est HgCl. Tout le sel, pas le Hg+. Donc, c'est le HgCl avec le métal Hg. Les réactions aux électrodes. On a toujours à l'anode une réaction d'oxydation. Une réaction d'oxydation, donc le degré d'oxydation va augmenter. On a un degré d'oxydation nul, 0, et un degré de plus 1. Donc, on va passer d'un degré qui est égal à 0 à un degré d'oxydation est égal à plus 1. Donc, Hg nous donne le HgCl. On va équilibrer la réaction. On a des Cl-, qui sont les chlorures dans la solution, plus un électron. C'est la réaction à l'anode.
Maintenant, la réaction à la cathode, c'est la réaction de réduction. À la cathode, on a une réaction de réduction. La réduction, donc le degré d'oxydation va diminuer. On va passer d'un degré qui est égal à plus 1 vers un degré qui est égal à 0. Donc le HgCl plus un électron nous donne le Hg. Le Hg plus Cl-, c'est l'inverse de l'autre réaction. Maintenant, on va déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode. On a la première cathode, l'activité A1 est égale à 0,1, et la deuxième cathode qui est égale d'une activité qui est égale à 0,01. Pour connaître quelle est la cathode et quelle est l'anode, donc on a une condition, c'est la condition pour laquelle la pile fonctionne. Donc la pile fonctionne ou bien débite si et seulement si la force électromotrice elle est supérieure à 0. Donc ou bien sachant que la force électromotrice est égale à le potentiel à l'électrode à la cathode moins le potentiel à l'anode. Donc c'est E plus ou bien le potentiel cathodique moins c'est le potentiel anodique supérieur à 0. C'est la condition pour laquelle la pile débite. Donc à partir de cette inégalité, on va déterminer la cathode, quelle est la cathode et quelle est l'anode, en commençant par des potentiels, et avec des simplifications on va aller jusqu'aux activités ou bien jusqu'aux concentrations. Donc on est obligé d'écrire les potentiels, les expressions de potentiel à la cathode et à l'anode à l'aide de l'équation de Nernst. Donc les potentiels aux électrodes, on a les potentiels aux électrodes à l'anode. Je vais noter EA, c'est le potentiel anodique. C'est le potentiel standard du mon couple HgCl Hg plus la réaction à l'anode. C'est l'inverse de cette réaction. Voici ma réaction. Donc plus 0,06 sur n c'est le nombre des électrons mis en jeu, dans ce cas c'est 1, log la concentration, ou bien on travaille avec les activités, l'activité d'oxydant, l'oxydant c'est le HgCl, donc l'activité de HgCl à l'anode sur l'activité du réducteur. On a le Hg et le Cl- dans la réaction, donc c'est l'activité de l'Hg à l'anode multiplié fois l'activité des chlorures Cl- à l'anode. Et comme le Hg est un solide, donc l'activité est égale à 1. Et le sel, pour le sel HgCl, son activité aussi est égale à 1. On obtient pour le potentiel anodique E0 du couple HgCl Hg plus 0,06 log 1 sur l'activité des ions chlorure à l'anode. Maintenant, à la cathode, le potentiel cathodique
et à l'aide de la loi de Nernst, c'est le potentiel standard du couple AgCl-Ag plus 0,06 sur le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 1, log l'activité d'oxydant, c'est toujours le AgCl, donc c'est 1, c'est un seul. Sur l'activité de réducteur, on a le Ag et le Cl-, avec Ag, c'est un solide, donc son activité est égale à 1. Donc, il me reste que l'activité des ions chlorure, mais à la cathode, il faut préciser qu'on est à la cathode et qu'on est à l'anode, parce qu'on aura les mêmes expressions, mais avec différentes activités. Maintenant, on va remplacer les expressions des potentiels aux électrodes dans l'inégalité, dans la condition pour laquelle la pile débite. Donc, E cathodique, c'est le potentiel standard du couple AgCl-Ag plus 0,06 log 1 sur l'activité des ions chlorure à la cathode, moins le potentiel standard du couple AgCl plus 0,06 log 1 sur l'activité des ions chlorure à l'anode. Cette inégalité, elle est supérieure à 0. On va simplifier l'équation. On a le potentiel, c'est le même. Donc, on aura 0,06 log 1 sur l'activité de Cl- à la cathode moins 0,06 log 1 sur l'activité de Cl- à l'anode qui est supérieure à 0. Je vais encore simplifier. Je peux la écrire comme suit. 0,06 log 1 sur l'activité des ions chlorure à la cathode supérieure à 0,06 log 1 sur l'activité des ions chlorure à l'anode. Mathématiquement, on peut diviser les deux côtés sur 0,06. Donc, on va simplifier les 0,06. On peut passer aux puissances, ou bien avant de passer avant de faire ou bien d'éliminer le logarithme décimal, on va inverser le logarithme, connaissant que logarithme A sur B est égal à moins logarithme B sur A. Donc, on aura donc on va multiplier fois moins 1 l'inégalité. Ou bien je vais pas utiliser cette égalité. Je vais passer aux puissances. 10 puissance logarithme 1 sur A, 10 puissance logarithme 1 sur A. On élimine le logarithme avec le 10. Donc, on aura 1 sur A de Cl- à l'anode inférieur à 1 sur A de Cl- à la cathode. Maintenant, si on va inverser mathématiquement, c'est la même chose, mais je vais pas utiliser les fonctions de logarithme. Donc, si on inverse les deux rapports, on inverse l'inégalité, on aura l'activité des chlorures à l'anode supérieure à l'activité des chlorures à la cathode. Et comme on a les valeurs d'activité 0,1 et 0,01, on a l'activité anodique qui est supérieure par rapport à l'activité cathodique. 0,1 est supérieur par rapport à 0,01. Donc, l'activité anodique, c'est
0,1 et l'activité cathodique c'est 0,01. Donc l'anode c'est le pôle qui est à gauche, la cathode c'est le pôle qui est à droite. Maintenant je peux déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode. Le Hg, je vais écrire réécrire ma notation de la pile. Hg avec HgCl, mon sel, une électrode métallique recouverte par un sel très peu soluble immergé dans une solution qui contient un anion commun, c'est le NaCl. On a une activité en 1 est égale à 0,1 et c'est la jonction NaCl et HgCl le sel, et on a le métal ici. On a une solution avec une activité A2 est égale à 0,01. On a pu déterminer quelle est l'anode et quelle est la cathode. L'anode c'est ce pôle, c'est la cathode ici. Anode, cathode. L'anode c'est le pôle négatif, la cathode c'est le pôle positif. À l'anode, on a une réaction d'oxydation. À la cathode, on a une réaction de réduction. Donc, on a pu répondre aux questions 1, 2 et 3. Maintenant, on va refaire le schéma en propre, ou bien je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser celui-là. Donc, c'est le pôle négatif, c'est le pôle positif. J'écris l'anode, cathode. C'est un schéma standard que vous devez le connaître. Le sens des électrons, c'est du pôle négatif au pôle positif. Le sens du courant est le sens inverse. On a le pont salin qui assure le déplacement des électrons de l'anode à la cathode, ou bien de la cathode à l'anode. Il assure le transport pour assurer la neutralité des solutions. On va écrire on a dit que l'anode a une concentration A1 est égale à 0,1. La cathode, une activité A2 est égale à 0,01. Donc, voici mon schéma de la pile. Et pour répondre à la question qui dit est-ce que la pile possède une jonction ou pas, dans le schéma, si on a, ou bien la présence des deux slash indique la présence de la jonction. Donc, cette notation, la notation de slash indique la présence d'une jonction.